Et yo les amis, c'est Baki187. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de la vidéo que tu as vue il y a quelques jours sur ma collection du Fléau. Donc aujourd'hui, je vais te présenter ma collection donc des BD de la Tour Sombre. 10 ans après, où j'en suis, quelles sont les cotes aujourd'hui. Alors les cotes, accroche-toi au siège hein, parce que tu vas pleurer. Donc on va commencer sans plus tarder, juste après le générique, par le tome 1 qui est juste là. Magnifique tome, magnifique BD, magnifique histoire. À tout de suite après le générique. Et re les amis, donc nous voici pour la présentation 10 ans après ma collection de Stephen King concernant des BD du Fléau. Alors là, il y a beaucoup de choses à dire sur le Fléau, donc comme tu le vois déjà, avant de commencer, on va te montrer un petit peu la cote d'origine, hein. Le prix d'origine ici, 14,95 €. Aujourd'hui, comptez entre 60 et 1800 balles. Ouais, t'as bien entendu, 1800 €. Mais c'est pour pas n'importe laquelle BD, c'est le tome 14 que j'ai vu à 960 je crois. Et qui pouvait monter jusqu'à 1800 € sur Amazon. 1800 balles. Là, le mec, il a fumé le tronc d'arbre. Hein. Le pire, c'est qu'il ose encore demander 14 € de frais de livraison, quoi. Mais bon, mais ces ouvrages, La Tour Sombre, hein, c'est... Voilà. Une des plus belles œuvres de Stephen King, hein, c'est l'œuvre de toute sa vie. Hein. Il a mis plus de 10 ans pour l'écrire. Et regardez-moi ça. La qualité, encore une fois, des dessins, c'est une dinguerie, hein, franchement. Donc ici, le tome 1, que j'ai eu la chance de trouver à un peu moins de 40 balles, je crois, hein, à l'époque. Non, à peu près dans les 40 €, je crois, s'il me semble, c'est à peu près ça. Ensuite, on va passer au tome 2, qui est aussi dans un état, mais impeccable. On peut payer à peu près dans les mêmes cotes, hein, entre 40 et 50 balles, à peu près que le Fléau. C'est toujours entre 40 et 100 €, voilà. Parce que je ne me rappelle plus exactement les prix, hein, ça fait il y a plus de 10 ans que je les ai. Donc, voilà. Elles ont été produites, celles-ci, par Fusion Comics. Voilà, c'est juste ici en dessous. Fusion Comics. Donc franchement une très bonne boîte d'édition à l'époque. Je ne sais pas si elle existe encore aujourd'hui. J'ai pas pensé à faire des recherches pour ceux qui seraient intéressés. Mais ici on arrive dans le haut du panier. La Tour Sombre. Que dire de l'histoire quoi. Franchement une dinguerie. Hein. Franchement c'est... Pour moi c'est la plus belle œuvre de Stephen King. Hein. C'est pas pour rien que j'ai acheté... que j'ai investi pour acheter aussi donc les deux tomes, tome 1 et 2 en numéroté limité à 6000 exemplaires et que bon j'ai mis un certain prix, j'ai mis 500 balles pour les posséder sous blister pour la collection. Car ma collection plus tard, comme tu le sais, va aller à ma fille et ça lui fera un petit pécule si un jour, je ne sais pas bien sûr, hein, si un jour elle a un petit comment dire, besoin d'une finance ou quoi, elle pourra les revendre à un très bon prix, donc se relancer et tout ça, donc voilà quoi. Donc ici le magnifique tome 2, toujours en état mais exceptionnel, hein, franchement. Voilà, juste ici un petit défaut, mais ça c'est pas un défaut par rapport au stockage, je crois, c'est des défauts qui arrivent de temps en temps sur les BD. Si tu te rappelles, j'en ai parlé avec le Fléau. Elles sont recouvertes d'une couche de vernis et comme tu vois ici, le vernis a tendance à se barrer. Donc celle-ci, il faudra que je voie un petit peu. Il y a des sociétés qui refont les BD et tout ça. Donc je vais un peu me renseigner, voir un petit peu parce que ça va pas aller. Bon, pour l'instant, ça va pas l'air de bouger. Mais par peur que ça viendrait à bouger beaucoup plus, donc à grimper jusqu'au dessus et à atteindre tout le milieu de la. Donc toute cette partie ici. Je vais me renseigner pour voir un petit peu combien ça coûterait pour la faire réparer. Si c'est pas extrêmement cher, je le ferai. Et si ça coûte trop cher, on trouvera une solution à bas coût. Parce qu'on essaie quand même de les protéger au maximum. Hein, c'est de jolies œuvres. Donc le tome 2 ici, magnifique. Hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Bon, je t'ai montré un petit peu l'intérieur vite fait, mais regarde-moi la qualité des dessins, quoi. C'est une dinguerie. Hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Donc ici, on arrive donc au tome 2. Le tome 3. Celui-ci il est un petit peu dégueulasse, hein, tu vois, il faudra que je le nettoie un petit peu, mais je l'ai rentré très récemment celle-ci. Je ne l'avais pas présenté dernièrement en vidéo, mais c'est un cadeau qu'on m'avait fait et la personne elle voulait rester anonyme.
Donc j'en profite ici pour te la présenter. Donc le tome 3. Donc tu vois, elle a un petit peu cravette ici au-dessus parce qu'elle a été mal stockée malheureusement, mais pour un stockage qui était franchement limite, ça va. Il a juste une petite trace ici de saleté ici que je vais essayer de nettoyer avec... enfin, je sais pas exactement comment je vais faire pour la nettoyer, mais on trouvera une solution. Donc je vais me renseigner un petit peu sur des forums et tout ça, pour ne pas abîmer le carton, surtout pour ne pas abîmer le vernis qui est dessus. Donc voilà, le magnifique tome 3. Encore une fois avec des dessins exceptionnels, hein. Franchement il n'y a absolument rien à dire. Une belle dinguerie. On passe au tome 4. Alors celle-ci c'est bien sûr les BD qui cotent le plus, hein. La Tour Sombre, ça c'est une dinguerie, hein. Au niveau des cotes, comme je te l'ai dit, 1900 balles pour le tome 14 et tout. Et ici j'ai trouvé un gars qui vend l'intégrale pour 960 €, mais c'est des BD qui proviennent, donc, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, de librairie. Donc à l'intérieur ici, tu as un gros autocollant ici qui est collé. Bon, c'est à l'intérieur sur la première page, donc ça va encore à la limite. Donc c'est pour ça qu'il ne les vend pas très cher, enfin pas très cher, ça reste quand même un prix, hein. On va dire, on va arrondir à 1000 € les 14 tomes, ça reste quand même un certain prix, mais elles seront en relativement très bon état. Donc moi ici ce que je pensais peut-être faire pour pas me casser la tête, parce que pour trouver le tome 14 en séparé c'est beaucoup trop cher, ben, je vais peut-être investir et lui racheter le lot et conserver uniquement le tome 14 et revendre les 13 tomes en séparé, ou peut-être les conserver encore, je sais pas encore, il faut que je voie un petit peu au fil des mois comment ça va se passer. Et regardez-moi ça, comment c'est magnifique quoi. Franchement le dessin comme c'est des pures dingueries quoi, mais des dingueries. La Tour Sombre, franchement les gars, c'est une tuerie quoi. Donc ici le tome 4. On va passer sans plus tarder au tome 5. Avec une magnifique couverture également. Regardez-moi ça. Et comme toutes les autres BD, comme par exemple sur le Fléau, on retrouve toujours les autres exemplaires ici derrière. Donc ça c'est plutôt assez cool pour ceux qui veulent compléter la collection et tout. Bah, ils ont un petit rappel des BD derrière. Regardez-moi ça. C'est un chef-d'œuvre. Il n'y a franchement rien à dire. Donc là, le tome 5. Ici, le tome 6, donc toujours à peu près dans la même lignée, tu vois, avec le visage très tuméfié et tout ça. Et puis, bon, je vais pas t'expliquer l'histoire, mais je te laisserai découvrir l'histoire parce que franchement, c'est une dinguerie. Hein. J'hésite, je vais éviter de faire des spoils et tout ça parce que ça, j'ai eu pas mal de critiques sur des précédentes vidéos, donc je te laisserai découvrir cette merveilleuse histoire. Que ce soit en BD ou via les romans, il n'y a pas de honte à acheter les romans parce que les romans sont un peu moins chers que les BD. C'est vrai que les BD aujourd'hui elles ont atteint des cotes mais de fou furieux. Mais malheureusement celle-ci on ne sait pas encore si elle sera rééditée. Contrairement au Fléau qui a été réédité, là pour l'instant je crois qu'ils sont au tome 3. Il faut compter à peu près 60 balles pour les 3 tomes, donc ça fait une quinzaine d'euros, enfin 15-20 € le tome, donc ça reste encore très correct. Mais moi ici je voulais vraiment avoir les tomes originales pour ma passion de Stephen King et la collection aussi. En tant que collectionneur on aime bien avoir les tomes originaux. Mais la Tour Sombre, normalement c'était prévu qu'il fasse la réédition par rapport au film qui était sorti il y a quelques années maintenant. Enfin il y a quelques années, il y a 2 ans je crois, ou 3 ans. Mais vu que le film a fait un four total, c'est pas sûr qu'ils vont rééditer les BD malheureusement. Donc ici on est au tome 7. Voilà. Avec toujours des dessins mais une pure dinguerie. Hop, la magnifique rose ici. Regardez-moi la qualité du dessin. C'est une tuerie quoi. Franchement. Ça vaut quand même largement mieux que des dessins faits par tablette, ordinateur, et comme je l'ai expliqué dans la vidéo du Fléau. Aujourd'hui, moi j'appelle des nouvelles BD, j'appelle ça les BD Instagram quoi. Tu veux mettre un petit côté de flou et tout, bah tu prends un filtre, boum, c'est fait, voilà. Donc c'est des BD Instagram quoi. Et alors qu'ici, ben, on avait des BD d'une qualité exceptionnelle, faits par de vrais dessinateurs, par des passionnés et tout. Regardez-moi juste l'arrière de la BD ici par exemple, le cheval, le détail du cheval et tout, c'est une dinguerie.
Donc ici c'est le tome 8. Donc, bien sûr, comme toute passion, ben, il y a un certain prix, hein, on va pas se mentir. Mais quand tu aimes, ben, c'est un peu comme les gens qui collectionnent les jeux vidéo rétro et tout. Il y en a certains qui claquent des 3-4 000 euros dans des full sets Wii ou GameCube ou même PS3. Il y a certains jeux PS3 qui commencent à prendre une sale cote. Bah ici c'est pareil, hein, pour l'art, parce que le jeu vidéo reste un art, les BD restent un art aussi. Eh ben, quand tu aimes, bah, tu comptes pas et tu te fais plaisir, parce que la vie est courte et il faut se faire plaisir. Alors moi je me fais plaisir avec ces magnifiques BD. Regardez-moi ça. On les transmettra, hein, plus tard à ma fille, puis ma fille, si elle les garde, bah, elle les transmettra peut-être à ses enfants, hein, si elle a des enfants un jour. Donc elles vont encore voyager et découvrir d'autres lieux et tout ça, parce qu'ici elles ont déjà vécu aussi, elles ont déjà pas loin de 12 ans. Donc le tome 9 ici. Donc tu vois, ben, c'est ça qui est génial avec des livres, si tu en prends soin, ben, tu peux les transmettre à tes enfants, tes petits-enfants, les transmettre à d'autres personnes qui vont les retransmettre encore à d'autres personnes, et ainsi de suite. Et le jeu vidéo, ben, c'est pareil aussi. Hein. Regardez-moi ça. Franchement, c'est pas beau ça. Une qualité de dessin mais incroyable. Donc ici, c'était le tome 9. Et toujours en état mais vraiment exceptionnel. Il y en a juste une, comme je l'ai montré, ben, qui est un petit peu abîmée. Mais ce qui reste encore très correct pour des BD ben, qui ont vécu hein, plus de 10 ans quoi. Alors celle-ci aussi, bon celle-ci je vais te montrer vite fait parce que c'est un petit peu. Hein, il y a un petit peu de son et tout, donc on va éviter avec YouTube. Voilà l'arrière. Donc une grosse dinguerie. Voilà. Magnifique qualité. Bon, le petit bémol que je mettrais, bon ça c'est normal, c'est des BD. C'est les bulles qui sont, enfin l'écriture qui est un petit peu petite, donc pour ceux qui ont des problèmes de vue et tout, c'est vrai que c'est un peu compliqué à lire. C'est pour ça que moi ici, ben, je les ai achetés principalement pour ma collection. Et je les ai lus principalement en PDF, parce qu'en PDF l'avantage c'est que tu peux zoomer sur les bulles et les lire beaucoup mieux. Puis en même temps ça m'évite de les ouvrir trop souvent pour les abîmer. Parce que ça, elles sont vraiment quand même assez fragiles, donc on essaie de les préserver dans un état mais le plus propre possible. Donc le petit tome 10 ici les amis. Et on va terminer cette vidéo avec le tome 11. Donc comme tu l'as compris, ben, il me manque 3 tomes. Et j'aurai bouclé mon 3e objectif de la collection de Stephen King, c'est-à-dire boucler la collection des BD du Fléau. Mais ça commence à coûter extrêmement cher. Hein. Voilà. Magnifique qualité de dessin aussi pour celle-ci. Regardez-moi ça. C'est une vraie dinguerie. Attends, je vais essayer de pas accrocher le micro. Regardez-moi la planche complète ici. C'est une merveille. Hein. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est vraiment une tuerie. Quoi. Voilà les amis. On arrive déjà à la fin de cette vidéo. C'était une présentation assez rapide pour celle-ci. Parce que j'essaye de pas trop les manipuler pour pas les abîmer. Donc comme je te l'ai dit, on va faire un petit récap pour les BD de la Tour Sombre. Donc il me manque le tome 12 actuellement au moins cher que je l'ai vu, il est à 120 euros. Il y a le tome 13 qui est à 160 euros et le tome 14 bah, sur Amazon, tu peux aller voir, hein, qui est à peu près à 900 balles. Et ici je suis tombé sur quelqu'un qui a les 14 tomes sur Rakuten qui les vend à 960 euros, donc frais de port inclus. Les 14 tomes, bon, ce qui reste encore très correct, ça fait, attends, je vais te dire exactement à combien ça revient au tome. Hop, on fait ça, donc 960 divisé par 14, ce qui fait 68 euros. Allez, 70, ouais, on va arrondir 70 euros le tome. Bon, ce qui reste encore très correct, assez accessible. Le problème, c'est comme je te l'ai dit, c'est que c'est des BD qui proviennent de librairies, de bibliothèques. Donc à l'intérieur, tu as la grosse feuille qui est collée quand il loue les BD tout ça, et avec le nom, le numéro de téléphone de la librairie et tout. Donc je suis en train de voir avec le gars, voir un petit peu l'état exactement, parce qu'il m'envoie plusieurs photos et tout.
avant d'investir quand même pas loin de 1000 euros pour acheter les 14 tomes. Parce que 1000 euros, bon, c'est une somme. Hein. Mais ce qui me reviendra quand même vachement moins cher d'acheter ce lot-là plutôt que le 14e tome en séparé, parce qu'entre 900 et 1800 euros aujourd'hui, même sur eBay c'est pareil, c'est des prix de taré. J'ai regardé sur d'autres sites, même sur Rakuten et tout ça, c'est pareil aussi, c'est entre 750 et 900 euros le tome. Donc c'est extrêmement cher. Il y a juste que lui, chez cette personne-là, où je pourrais avoir le tome 14 à un prix relativement correct. Donc là, je suis en train de me tâter. Est-ce que j'achète acheter le lot, ça c'est sûr. Mais est-ce que je garde juste le tome 14 et que je revends les 13 tomes qui restent, histoire de rentabiliser un petit peu l'achat, ou je conserve carrément l'intégrale, donc les 14 tomes à ce prix-là, plus ma collection que j'ai ici, et essayer de la compléter malgré tout un peu plus tard en essayant de voir d'autres boutiques pour avoir donc le tome 12 et 13 et 14 qui me manquent à des prix un peu plus accessibles. Bon, ce qui ferait que j'aurais 2 fois la collection complète de la Tour Sombre, ce qui pourrait être quand même relativement pas mal, comme ça va aller à ma fille plus tard. Bon bah, si elle a besoin un jour de thune, bah, ça lui ferait double exemplaire à revendre et tout ça plus tard, ou qu'elle va peut-être conserver, on ne sait pas encore, on verra bien. Tout dépendra comment la vie va aller d'ici là. Donc je sais pas, là j'hésite, donc j'attends un peu vos avis dans les commentaires. Est-ce que ça vaudrait le coup que j'achète le lot, garder que le tome 14 et revendre les autres tomes, ou est-ce que ça vaut le coup d'investir et de garder les 14 tomes au complet, plus la collection déjà des 11 tomes que j'ai là, et peut-être continuer mes recherches pour trouver donc les 3 derniers tomes qui me manquent. Donc je voudrais avoir un petit peu votre avis en commentaire. Donc voilà. Et sinon pour le fléau, bah, comme je vous l'ai dit dans la vidéo du fléau, le tome 11, bah, aujourd'hui 300 balles, c'est la moins chère que j'ai vue. Il faut compter entre 300 et 500 euros. Et le tome 12 est à 152 euros, enfin il revient à 155 euros avec les frais de livraison. Ce qui reste encore une somme, mais bon là il me manque que 2 tomes, donc là je pourrais éventuellement mettre le prix, parce que bon pour les 2 derniers tomes, j'ai pas envie de me casser la tête à rechercher encore pendant 10 ans non plus pour les trouver, donc voilà. Donc j'attends un petit peu vos avis dans les commentaires par rapport au lot que j'ai trouvé sur Rakuten à 960 balles, donc les 14 tomes complets, en état relativement correct, à part qu'il y a le fameux, comme je vous ai dit, le fameux encart à l'intérieur des BD, mais ça se voit pas, donc c'est à l'intérieur. Soit les conserver, ou récupérer que le tome 14 et revendre les autres, ou les garder toutes. Donc je voudrais avoir votre avis. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée les amis, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Si la vidéo t'a plu, bah, comme d'habitude tu connais la chanson, tu peux lâcher un petit commentaire, un petit like, et t'abonner si c'est pas déjà fait, et je te dis à la prochaine.